Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Alors aujourd'hui on va en voir un petit peu particulier parce qu'il se base sur l'observation de la personne que vous observez. Elle va se baser sur l'observation de la manière dont la personne elle se tient, la personne marche, la personne est assise. Donc je vais essayer de vous les mimer pour que vous compreniez bien. Donc on va distinguer 4 types de personnalités. Les personnalités shape, thrust, swing, hang. Je vais les faire une par une pour que vous compreniez bien. Une personnalité shape, c'est quelqu'un qui va se tenir très droit. Quand elle va marcher de façon très droite. Bien, raide, droite. Et si la personne est assise, ça va donner quelque chose comme ça. Alors c'est souvent le signe d'une personnalité un peu rigide, droite, stricte, carrée. Une personnalité thrust, c'est une personnalité qui va se tenir légèrement penchée en avant, et quand elle va marcher d'un pas déterminé. Et assise, ça va donner ça. Et là, c'est souvent le signe d'une personnalité qui veut aller de l'avant, qui sait ce qu'il veut, qui va même avoir un tempérament de fonceur, quitte à déblayer tous les obstacles en face de lui. Une personnalité swing, c'est quelqu'un qui va marcher d'un pas comme ça, un peu chaloupé, un peu swing, justement. Et assise, ça va donner ça. Et c'est souvent le signe d'une personnalité qui va vraiment être adaptable, qui va être capable de passer d'une situation à l'autre sans difficulté, qui va être souple. Une personnalité hang, c'est plutôt une personne qui va marcher de façon un peu dégingandée, un peu maladroite parfois, qui va se taper la porte, va se taper le chambranle de la porte, va se prendre les pieds dans le tapis, va se taper dans les meubles, bref. Et assis, ça va donner ça. C'est souvent plutôt le signe d'une personnalité un peu, vous voyez quoi, avec pas trop de structure, pas forcément des idées très très claires, un peu qui se laisse un peu aller parfois, un peu brouillonne, on pourrait dire. Et dans tous les cas, vous l'avez compris, comme il s'agit de métaprogramme, c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement à avoir sur les personnes. Le truc, c'est qu'en les observant, ça va déjà vous permettre d'avoir une idée dont la personne risque de se comporter dans la vie ou dans le coaching. Alors évidemment, vous ne pouvez pas tirer de conclusion définitive de ce que vous observez, mais ça vous donne des indices, ça vous donne des pistes de réflexion. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme.